Depuis 8 ans, aucun cas de poliomyélite enregistré en Côte d'Ivoire. 3 ans déjà qu'elle est déclarée pays libre de polio par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et cela grâce à l'appui des partenaires dont le Rotary Club International, à travers le financement des vaccins et la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Une œuvre à poursuivre, d'où une caravane du Rotary Club District 9101 dans les communes d'Abidjan pour une Côte d'Ivoire sans aucun cas de résurgence et un monde avec 0 cas de contamination. C'est de mobiliser des fonds. Les caisses seront tenues par les clubs Rotary, mais nous allons les déposer dans les lieux publics, de telle sorte que toute personne de bonne volonté puisse contribuer à sa manière. Parti de la place Inch'Allah de Koumassi, le camion N-Polo Noun du Rotary a sillonné les communes de Marcory, Prêcheville, Cocody, Abobo et Adjamé, sensibilisant les parents au comportement à adopter. La caravane s'est arrêtée au plateau où des ballons ont été lâchés, signe d'adieu à la polio. Une initiative qui réjouit le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé se réjouit du fait que le Rotary continue de faire des manifestations pour rappeler à tout le monde. Il y a eu la polio, que nous sommes pratiquement à la fin de la lutte contre la polio, mais il reste quand même un petit chemin à faire et qu'il ne faut pas baisser les bras. La poliomyélite a presque disparu des pays du monde, sauf en Afghanistan et au Pakistan, avec tous deux 30 cas enregistrés en 2018. Elle fait partie des infections ciblées par le programme de vaccination élargie, PEV, lancé en 1974 par l'OMS dans le but d'offrir une protection à tous les enfants du monde. L'Union des artisans d'Adjamé veut désormais accompagner le gouvernement dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Ses membres ont abandonné magasins et ateliers pour réfléchir sur le thème « Réconciliation et le vivre ensemble ». On ne peut pas aller à un État émergent à l'horizon 2020 sans passer par la réconciliation. Il faut que les Ivoiriens soient réconciliés. Le président Alassane Ouattara ne rêve que de la réconciliation. Tous les partis politiques doivent se réconcilier. On ne veut plus revivre ce que nous avons vécu en 2010. Nous voulons aller en 2020 en beauté. Cette conférence marque le début des activités de l'Union. Après cette conférence de presse, nous pensons envahir la commune, pour ne pas dire toute la Côte d'Ivoire, pour sensibiliser nos frères qui sont encore dehors, de rentrer, pour qu'on mène ce combat de réconciliation ensemble. L'Union des artisans d'Adjamé a été créée pour valoriser le secteur artisanal qui regroupe 245 corps de métier et contribue à hauteur de 15% au PIB. L'Union des artisans d'Adjamé compte environ 7000 membres recensés. Un contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel assure le contrôle, la sécurité et la gestion de la circulation aérienne. Depuis 1961, au mois d'octobre, une journée internationale est dédiée à ces travailleurs. En Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'association professionnelle des contrôleurs aériens, c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui abrite les festivités sous le thème « Quelle aviation ivoirienne pour la prochaine décennie ?» À l'orée d'une décennie qui s'annonce cruciale pour l'aviation africaine, le contrôleur aérien de Côte d'Ivoire souhaiterait que les parties prenantes de l'industrie aéronautique se penche sur ce que représentera l'aviation dans l'économie de notre pays. L'aviation en Côte d'Ivoire se résume en 2 volets. Un militaire avec l'armée de l'air et un civil géré par le ministère des Transports. Des avancées sont notables de part et d'autre. Des aéronefs ont été acquis par l'armée et la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire vole plus haut avec des vols nationaux et internationaux. 26 autres compagnies internationales exploitent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En 2018, ce sont au total 2 187 000 passagers qui ont été enregistrés. Une évolution de plus de 4,5% par an est prévue. Alors, pour le représentant de Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, parrain des festivités, il faut pousser les réflexions pour mieux faire. Quelle aviation ivoirienne pour la prochaine décennie nous invite, ce thème, à nous interroger
sur les mutations de ce domaine face aux défis de l'évolution technologique, de l'accroissement des populations, de leurs nouveaux besoins, notamment sociaux, notamment économiques. Les autorités actuellement en place sont en train de renforcer le réseau des aéroports. Donc vous qui êtes ici déjà, vous devez être attentifs parce qu'on doit embaucher. Des stands pour se familiariser avec le monde de l'aéronautique ont permis aux visiteurs, dont de nombreux étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de se faire une idée des nouveautés dans le domaine.